Bonjour à tous, voici la proposition d'une pratique, pour le yoga des yeux, mais c'est aussi une pratique pour calmer notre espace intérieur, harmoniser l'intérieur et l'extérieur, aider au calme émotionnel. Je vous invite donc à venir vous allonger en posture de Shavasana le plus confortablement possible, les yeux fermés, les jambes relâchées, les bras. Ressentez bien votre corps, est-il bien confortable? Si vraiment vous avez un souci dans le bas du dos, n'hésitez pas à plier un peu vos genoux, mettre un coussin sous vos genoux afin de réduire la cambrure des lombaires et autoriser tout le corps à s'abandonner dans cette posture de Shavasana. Observez votre souffle. Et venez simplement suivre le mouvement de votre respiration à travers votre corps. Respiration après respiration, le rythme se ralentit, devient plus régulier, agréable. Et avec le rythme qui se ralentit, agréable, sentez votre corps se relâcher encore un peu plus. Une relaxation dans la posture de Shavasana. Tout le corps relâché, vous allez venir porter votre attention au niveau de vos yeux, gardez-les fermés. Et vous allez essayer de faire un mouvement de droite à gauche avec vos yeux tout en les gardant fermés. Un mouvement doux, sans forcer, un peu comme si vos yeux étaient un pinceau qui balayait de droite à gauche. Ressentez le mouvement au niveau des muscles oculaires. Et puis vous arrêtez ce mouvement, observez les sensations. Un autre mouvement des yeux, toujours les paupières fermées de haut en bas, sans bouger la tête, juste les globes oculaires. Faites-le calmement, aussi calmement que votre souffle, comme si votre souffle portait le mouvement. Continuez encore un petit peu. Et puis arrêtez le mouvement. Observez maintenant. Conscience des sensations. Un dernier mouvement des yeux, vous allez venir faire des cercles. 3 ou 4 cercles de gauche à droite. Toujours en douceur, ne brusquez rien. Le mouvement est agréable, fait du bien. Et puis 3 ou 4 fois en tournant le regard dans l'autre sens, en dessinant des cercles dans l'autre sens. Le mouvement arrêté, revenez à la conscience de votre corps en Shavasana, de votre souffle calme, naturel. La détente. Et nous allons maintenant nous préparer à la pratique suivante, Supta Pawamuktasana. Vous allez prendre tout d'abord votre genou droit dans les mains. En inspirant, les bras sont tendus. Et tranquillement, sur l'expiration, prenez le temps de venir pousser le genou vers la poitrine.
Et à la fin de l'expiration, tout en douceur, vous basculez votre menton vers la poitrine pour étirer gentiment, sans brusquer, la colonne cervicale. En inspirant, ensuite, vous revenez poser calmement votre tête au sol. Les bras s'allongent, vous libérez votre jambe, gardez les mains autour du genou. Faites-le encore 2 fois de ce côté. Tout au long de l'expire, vous poussez tranquillement le genou vers la poitrine, compression du côté droit de l'abdomen. Et puis tout doucement, vous remontez la tête, fluide comme la respiration, sans à-coups. Et toujours avec la même fluidité, la même douceur, vous venez à l'inspire reposer la tête sur le tapis, libérez un petit peu votre jambe, la laissez monter alors que les bras s'allongent. Refaites-le encore une fois de ce côté. Le mouvement terminé, vous pouvez à nouveau allonger votre jambe. Prenez conscience des effets sur le côté droit, comment vous vous sentez après ce mouvement. Accueillez les sensations. Et puis nous allons symétriser. Vous prenez votre genou gauche en inspirant calmement, profondément. Et tout aussi calmement et profondément, vous venez pousser sur votre genou gauche vers la poitrine. La jambe comprimée, en rétention, vous enroulez votre tête, vous basculez le menton calmement, en douceur, fluide, vers la poitrine. Et puis à l'inspire, vous revenez en position de départ. À nouveau, à l'expire, venez pousser votre genou vers la poitrine. Puis en rétention, vous mettez en mouvement la colonne cervicale, la tête, sans brusquer. Le menton vers la poitrine. Inspire, vous revenez et puis vous reprenez encore une fois le mouvement du côté gauche. Voilà, vous pouvez à nouveau allonger votre jambe, le temps d'observer comment votre corps répond, se manifeste après cette posture. Et vous viendrez prendre vos 2 genoux vers la poitrine. Vous allez juste simplement, en expirant, pousser un petit peu plus les jambes vers la poitrine. Vous les gardez comprimées et vous restez dans cette position plusieurs respirations. Respiration naturelle, calme, posture d'élimination. Après avoir pressionné sur l'abdomen, le corps élimine de manière énergétique à l'arrière et on va de ce fait enchaîner avec Julian l'Urkashasana, qui est une posture également d'élimination, d'harmonisation, la posture de la roulade. Vous prenez un petit peu d'élan en soulevant le bassin, le dos, et puis vous roulez ensuite à l'avant. Allez-y plusieurs fois. Encore une fois, si vous pouvez, vous prenez un petit peu d'élan et vous viendrez vous mettre en posture accroupie, ou plutôt en posture assis sur les genoux et les talons pour prendre la posture du lion. Vous pouvez écarter vos genoux, mettre les mains au sol, pencher un petit peu le dos, mettez-vous à l'aise, levez le menton, la tête sans trop casser au niveau du cou
Et vous venez intérieurement loucher, concentrer votre regard au point centre des sourcils. Ressentez la posture. Vous êtes bien dans votre assise, solide, stable. Votre bouche est fermée, vous inspirez calmement, profondément. Puis vous ouvrez la bouche en tirant la langue, en laissant retomber votre langue. Et sur l'expire, vous soufflez par la gorge en faisant un son, comme si vous rugissiez, comme un lion. Puis inspire, refermez la bouche à nouveau. Rétention. Ouvrez à nouveau la bouche, relâchez la langue. Et vous expirez avec le son du lion. Faites-le encore 3 fois. Prenez le temps d'évacuer vos nœuds émotionnels, votre colère, vos frustrations. Imaginez qu'avec ce son, vous mettez tout cela à l'extérieur. Ce qui reste, c'est l'énergie pour votre santé. Une dernière fois, inspirez profondément, concentration du regard en Brahmanya, le point centre des sourcils. En retenant le souffle, ouvrez la bouche, relâchez la langue. Et sur une profonde expiration, à nouveau relâchez. Un bruit venant de l'abdomen et passant par la gorge. Allez-y. Quand vous avez terminé, venez vous poser tranquillement dans la posture de Vajrasana, assis sur les talons, le dos droit, la tête droite, les mains sur les cuisses. Posture de la foudre. Laissez circuler l'énergie le temps de plusieurs respirations naturelles. Et puis venez poser le sommet de la tête sur le sol, arrondissez le dos, posez vos mains sur les mollets, afin qu'il y ait un grand afflux de sang vers la tête. Vous restez quelques instants dans la posture. Respirez calmement, sentez l'étirement du cou, du dos, agréable. Le regard vers le nombril. Vous inspirez à nouveau et sur l'expiration, vous roulez la tête, le front sur votre tapis, le bassin sur les talons. Posture de la lune ou de la feuille pliée. Relâchez. Respirez calmement, étalez vos bras, relâchez les coudes au sol. Mettez vos bras à l'avant, les coudes au sol. Sentez-vous porté, alimenté par l'énergie de la terre puissante. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez faire une reptation, glisser vers l'avant pour venir vous installer dans la posture du cobra, dérouler. Ouvrez la poitrine, l'espace du cœur, levez le menton, sentez bien l'extension arrière de votre colonne. Extension arrière, là où elle est possible pour vous. Relâchez bien le poids des jambes, du bassin au sol. Et sentez votre colonne étirée. Quelques respirations à nouveau dans cette posture de Bhujangasana, le cobra. Dans l'étirement que vous pouvez, ne forcez rien. Soyez juste tonique, ouvrez bien l'espace du cœur, bien assis dans les jambes, le bassin.
Et sur la prochaine expiration, vous venez vous allonger à plein ventre. Alors, soit les bras devant, soit les mains sous le front. Posture d'Advasana. Le corps renversé face à la terre. Observez votre respiration dans cette position. Respiration calme, profonde. Ressentez bien le mouvement du dos qui se soulève à l'inspire, qui se relâche avec l'expiration. Prenez votre temps pour détendre le dos. Encore 3 respirations profondes. Détendez votre dos, faites-vous du bien. Et tranquillement, venez vous mettre debout. Prenez votre temps pour vous installer solide dans vos 2 jambes, les 2 pieds. Installez de façon à vous sentir solide entre vos pieds, vos chevilles, votre bassin. Le dos droit, la tête droite. Vous allez venir maintenant sur une inspiration, étirer vos 2 bras au-dessus de la tête, de chaque côté des oreilles. Joignez vos mains. Et sur l'expiration, tout doucement, fléchissez le haut du corps à partir de la taille vers la droite, sans forcer, comme s'il y avait du vent tout d'un coup qui vous faisait flotter vers la droite. Tout doucement à l'inspire, en poussant vos pieds dans le sol, vous vous redressez, vous vous étirez. Et sur l'expire, laissez-vous aller tranquillement vers la gauche sans forcer, juste une simple ouverture au niveau de la taille. Là encore, dans cette posture, on se fait du bien au dos. On ne force pas, on est solide entre les jambes et le bassin. Et on met en mouvement la colonne à droite, à gauche, les bras en extension. Alors les bras en extension, si c'est difficile, pliez un petit peu vos coudes, essayez d'avoir l'espace du cœur, de la poitrine en ouverture. Plus vous êtes en ouverture à l'avant, plus ça fait du bien le long de la colonne. Observez, testez. Vous terminez, puis à l'inspire, vous montez les bras à nouveau, étirez-vous, Tadasana. Et sur l'expiration, venez poser vos mains sur le sol, mettez-vous dans une posture accroupie, les mains au sol, les talons se décollent du sol. Vous penchez la tête un petit peu en arrière sans forcer, juste de quoi sentir un petit étirement de la colonne cervicale, dégagez bien. Et sur l'expiration, vous allez garder les mains au sol, si c'est possible, pour venir prendre la pince debout, Pada Hastasana. Levez le bassin, tendez vos jambes là où c'est possible, relâchez le dos, relâchez la tête. Et puis à nouveau à l'inspire, repositionnez-vous en posture accroupie, levez le regard. Levez la tête alors que vous relâchez le bassin et le poids dans vos pieds, vers les pieds. Expire à nouveau, la pince debout, relâchez la tête vers le sol, montez le bassin, essayez de tendre vos jambes. Si c'est vraiment difficile, posez les mains sur les tibias. Faites-le encore 2 à 3 fois. Puis de la posture de la pince, relâchez bien.
Et tout doucement, venez dérouler votre colonne. Vous repositionnez debout. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Accompagnez le flux sanguin vers la tête. Une fois debout, prenez une grande inspiration. Sentez-vous vertical, ajustez le placement de vos pieds pour être solide jusqu'à la taille, jusqu'au bassin. Redressez bien la colonne. Et puis prenez une longue expiration. Redescendez à travers tout votre corps en conscience jusqu'à vos pieds. Quelques respirations dans votre verticalité. Installez-vous tranquillement, confortablement. Réappropriez cette posture debout. Vous inspirez à nouveau et sur l'expiration, vous viendrez mettre votre pied droit devant le pied gauche, tout en vous redressant. Si vous avez besoin, écartez un petit peu vos bras, fixez un point devant vous. Ne regardez pas vos pieds, regardez droit devant vous sur un point fixe. Touchez vos deux pieds, le talon touche les orteils du pied gauche. Essayez de maintenir cette posture, quelques respirations calmes, tranquilles, respiration naturelle. Puis vous inspirez à nouveau et sur l'expire, vous venez replacer votre pied droit près du pied gauche. Conscience. Et sur une inspiration suivante, vous allez venir maintenant placer votre pied gauche devant le pied droit, toujours en regardant droit devant vous. En marche, comme si vous alliez marcher sur un fil, pied contre pied, l'un après l'autre. Mais vous restez, le pied gauche devant. Redressez-vous, détendez les épaules. Soyez solide dans l'appui, la colonne droite. Détendez les épaules, les bras. Si vous avez un souci d'équilibre, n'hésitez pas à écarter un peu vos bras, vos mains. Et puis vous allez pouvoir revenir après quelques respirations, les deux pieds parallèles. Ressentez-vous dans votre espace intérieur après cette posture où vous avez un petit peu titillé la notion d'équilibre. Si ça n'est pas calme, prenez le temps d'apaiser en allongeant l'expiration. Puis venez basculer votre poids sur votre pied droit, votre jambe droite. Sentez-vous solide en appui sur votre jambe droite. Nous allons enchaîner avec la posture de l'arbre. Vous pliez votre genou gauche et vous venez poser votre pied à hauteur de la cuisse si vous pouvez, au-dessus du genou ou sous le genou. Voyez ce qui est possible pour vous. Vous ouvrez les bras, ouvrez l'espace du cœur, redressez-vous. Soyez comme un arbre qui s'étale dans ses branches, qui grandit. Quelques respirations naturelles dans la posture, si vous pouvez. Puis vous inspirez dans l'expiration en venant joindre les mains devant le cœur. Vous reposez votre pied gauche. Vous inspirez à nouveau. Et sur l'expire, vous reposez le pied au sol. Ressentez-vous debout sur vos deux jambes, les bras relâchés, les épaules détendues. Relâchez bien dans toute la posture. Si la posture d'équilibre sur le pied droit vous a perturbé, prenez le temps de récupérer avec le souffle naturel.
de plus en plus calme. Laissez les turbulences glisser sur votre expiration. Revenez dans votre ancrage, dans vos racines, dans votre calme et vos fondations. Appréciez. Vous allez pouvoir basculer le pied sur le pied gauche, le poids, sur le pied gauche. Et puis essayez de reprendre la posture de l'arbre, Vrikasana. Montez le pied droit contre la jambe à hauteur où vous pouvez. Relâchez les bras, ouvrez les bras, redressez bien la colonne. Sentez-vous grandir dans cette posture. Et puis reposez votre pied, les mains devant le cœur. Et tranquillement, vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. Les bras le long du corps, tout près des côtes. Les paumes de main contre le sol. Les doigts qui rentrent un petit peu sous les fessiers. Venez à l'inspire, levez vos jambes à la verticale. Et en poussant les mains dans le sol, vous allez décoller le dos, pousser les jambes un petit peu en arrière. Si vous pouvez, vous allez jusqu'à la posture de Sarvangasana, la chandelle. Si c'est compliqué, prévoyez un gros coussin tout près de vous afin de le glisser sous votre dos. Essayez de sentir dans la posture que vous étirez la nuque. Essayez de garder les yeux détendus, respirez calmement. Si vraiment cette posture de Sarvangasana n'est pas possible, prenez le demi-pont, Kandarasana, ou pareil, vous sentez l'étirement jusque dans la nuque, le dos tonique, la ceinture abdominale tonique. Que ce soit dans Sarvangasana ou Kandarasana, sentez que c'est vraiment le bas du corps, la ceinture abdominale qui tient la posture. Puis vous pouvez tranquillement replier vos jambes, revenir à plat dos. Prenez votre temps. Relâchez. Observez. Les jambes sont allongées. Les bras le long du corps. Vous allez imaginer maintenant votre dos qui se cambre comme si on venait aspirer votre poitrine vers le ciel. Posture du poisson. Décollez, arrondissez la colonne, roulez la tête, roulez sur le sommet arrière de la tête pour regarder vers l'arrière. En appui sur les coudes, sur les avant-bras. Extension arrière de la colonne. Étirez-vous jusqu'au cervical. Bien assis sur le bassin, sur les jambes. Renforcez le nerf spinal, les nerfs spinaux. Ressentez. Et sur la prochaine expiration, tout en douceur, venez rouler sur l'arrière de la tête. Reposez tranquillement votre dos. Appréciez les effets de cette pratique, de cette posture. Et vous allez venir vous détendre. Pour cela, vous allez écarter un peu vos bras. Vous allez plier vos jambes en écartant bien vos pieds. Prenez un bon écart entre vos deux pieds de façon à pouvoir bien détendre la colonne. L'espacement entre les pieds est important. Et vous allez venir basculer les deux genoux vers la droite. Regardez du côté gauche. Puis ensuite, à l'inspire, vous revenez au centre. À l'expire, vous basculez les deux genoux vers la gauche. Vous regardez à droite. Et ainsi, vous vous tortillez, mais tout en douceur. Une torsion douce pour détendre tout le corps. Dénouer peut-être des endroits. Observez. Trouvez le bon rythme pour vous, la bonne cadence.
Synchronisez bien le souffle et le mouvement. Encore une ou deux fois. Et vous viendrez vous installer ensuite à nouveau en Shavasana comme au début de la séance. Les jambes légèrement écartées, les pieds relâchés vers l'extérieur. Les bras légèrement écartés, les paumes de main vers le ciel. Les paupières fermées. Tout votre corps s'étale, s'abandonne à la posture, au souffle. À l'ici et maintenant. Accueillez cet abandon à travers les sensations de votre corps. Encouragez-le, respiration après respiration. Plus votre corps s'abandonne, plus vous pouvez peut-être sentir de manière subtile l'énergie circuler, la vitalité intérieure. Votre corps revitalisé, votre mental calme. C'est appréciable. Appréciez, imprimez cet état d'être. Voilà, la pratique est terminée. Merci.